Seules les femmes intelligentes vont comprendre ce que je dis, donc les connes passées. J'en ai marre de parler à des mecs qui comprennent même pas ce que je dis. Genre littéralement, il y a des hommes, ils sont beaux, il y en a d'autres qui sont riches et ils comprennent pas le français. Genre vraiment, ils sont cons comme leurs pieds. Enfin, qui comprennent pas le français, c'est une chose s'ils parlent une autre langue. Y a pas de souci. Mais il y en a qui vraiment ne comprennent pas les choses. Genre tu lui dis un mot qui sort de allô, j'ai faim, salut, bonjour, tu fais quoi? Ils comprennent pas ce que tu dis, genre c'est fatigant, genre j'ai envie d'avoir de l'humour riche. J'ai envie d'avoir des conversations profondes. Ils sont là, ils comprennent rien. Je peux rien leur dire. Tout ce qu'ils comprennent, c'est je suis très humide. Genre la vérité, ils comprennent rien. Ils sont cons comme leurs pieds. C'est fatigant. Et moi, avec mon style, je placasse ce genre de mec illettré qui comprend rien. C'est bon, il va falloir que je me transforme en Claudette Françoise pour trouver des intellectuels. Et après, ils vont être intellectuels. Mais comme ils ont jamais touché une very bad girl, ils vont vouloir faire les bad boys. C'est fatigant, sincèrement je suis fatiguée. Il y a un moment, la seule chose qui compte, c'est ce qui se compte. Hein. Quoi? Le reste, je peux plus moi. Les cons, je peux plus. J'apprécie très peu les hommes idiots. Merci pour la citation, Shai. Et avant, j'étais dans le social. Merci à Yana Kamura pour la citation. Vous savez, on me prend souvent pour une michto quand je dis aux filles qu'il ne faut surtout pas coucher avec un mec ou embrasser un mec qui n'a pas dépensé son argent pour toi. Ouais, man. Mais c'est normal. Donc attendez, comment ça? Le mec il va rien nous payer, il va nous faire chier avec ses blagues de merde, avec ses remarques à la con. Il va nous emmener quoi, à McDo ou des vieux trucs comme ça. Et en plus de ça, il va nous ken sur la banquette arrière de sa Clio 3 dégueulasse avec plein de taches de sperme sur le siège arrière. Jamais de la vie. Écoutez, moi je vous donne comme conseil de dire à un mec, quand un mec vous demande son quel est ton style de mec, vous répondez pas à un mec gentil, un mec drôle, là on s'en tape. Tu dis un mec qui prend soin de moi, financièrement et mentalement. Étonnant, non? Comme ça, le mec, il va dépenser, il va t'acheter des cadeaux. Et quand je dis dépenser, je parle pas d'un McDo, il va t'acheter des cadeaux, il va t'amener en voyage, en vacances, il va te faire des virements, quand. Et après, si t'as envie de coucher avec, tu le fais. Et si t'as pas envie, tu le fais pas. Mais dans tous les cas, toi au moins, t'auras rien perdu. Et moi, j'ai pas peur de dire ça et je m'en fous qu'on dise michto, pute, prostituée, je sais pas quoi. Je n'ai rien à faire. Comment ça, moi, je donnais mon corps à un mec qui va finir par me tromper ou par mal parler de moi ou par me toucher alors qu'il a rien payé, il a rien fait pour moi. Donc le mec, il a tout gagné. Il dépense pas son argent, il me paye pas de cadeaux et en plus, il me baise. Mais MDR. Et en fait, notre problème, c'est que vous pensez qu'être indépendante financièrement, c'est quelque chose qu'on doit montrer aux hommes. Oui, sois indépendante, travaille, fais ton argent. Mais c'est pas parce que tu gagnes ton propre argent que tu dois payer ton resto ou tout payer toute seule. C'est normal qu'il te paye des cadeaux. Je comprends pas un mec dans ta vie qui te paye rien, il sert à quoi? Parce que perso, moi je sais pas vous, mais je me fais rire toute seule. Je prends soin de moi toute seule. J'ai du plaisir toute seule, peu importe la situation. Genre. Donc, mes go, s'il vous plaît, tendez l'oreille. Donnez-vous seulement si un mec paye pour vous. Seulement si un mec paye pour vous. Et j'ai horreur, mais horreur, quand un mec dit « Ouais, mais du coup, ça veut dire que si j'ai pas d'argent, je parle pas à une fille. » Tu peux parler à une fille, mais va pas date une fille. Ne te visualise pas en couple avec une fille. Tu n'as pas d'argent, tu vas lui faire plaisir. Comment? Parce qu'en vrai, tout à l'heure, je parlais de McDo, mais en vrai, il peut t'emmener à McDo, tu vois. Mais genre, c'est de temps en temps. Parce que si le mec, il arrive pas à dépenser plus pour toi qu'un simple McDonald's, c'est inquiétant. Enfin, un mec qui t'aime, il paye sans compter pour toi. En fait, non. Et il faut pas calculer les mecs qui disent non, moi je paierai uniquement pour ma femme, pour mon épouse. Mais aucune fille va jamais se marier avec toi si tu payes pas. Parce que quelle fille va se dire lui il est grave radin, il est proche de ses sous, je vais me marier avec personne. À part la bouffonne du coin. Mais 2026, je peux pas te voir cette année-là, je la sens pas. Non, je la sens pas. C'est bon. En gros, je vous explique, je vous mets dans le contexte. C'est pas une fois, en gros, vous voyez, de base, je suis une personne, je fais des flammes, mais en gros, je voulais pas faire des flammes. J'ai arrêté à quelques moments parce qu'en gros, je me suis dit que comme en ce moment, Snap, ils aimaient trop créer des groupes avec nos flammes, j'avais trop peur que ça m'arrive à moi aussi. C'est pas une fois, je fais l'erreur de faire mes flammes, je crée un groupe, il y avait tous mes pains, tous mes flammes, mais tous rassemblés. J'étais là, j'étais choquée. J'ai essayé d'être vif, j'ai supprimé tout le monde. Et c'est pas... Après, t'as mon pain, il vient, il me dit quoi? Il me dit, Maëlle, genre, j'espère que les gens qui étaient dans le groupe, c'était vraiment que tes potes, mec, genre. Et là, je tarte mon ref débordé.
maintenant, c'est pas... je refais des flammes, je vous jure, hein, je vous mets tous les snaps après. Je refais des flammes. Et là, tous les pains. Tête la situation. Voilà, je vois ça, tu fais de mots. Stop. C'est qui c'était Et t'as mes copines, c'est vicieuse, elles commencent à dire wesh, lui c'était. Wesh, mais il y a combien de mecs dans le groupe et tout. Elles commencent à me faire rodin. Mais en fait, Snap, vous voulez pas mon buzz. Une fois j'accepte, deux fois j'accepte. C'est quoi 2026 en fait 2026, oh putain, 2026, oh je peux pas. Bassam, il a dit un truc, la première fois de ma vie que je suis d'accord avec lui. Il y a des mecs, quand ils rencontrent, enfin la plupart des mecs, j'ai envie de te dire, quand ils rencontrent une femme et qu'ils font connaissance, la première chose qu'ils vont lui demander, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Mais pourquoi faire? Est-ce que t'attendais qu'elle t'assume? J'ai pas compris, c'est pour voir qu'est-ce qu'elle va t'apporter d'argent. En fait, tu fais quoi dans la vie? C'est une simple question parce qu'on s'intéresse à ce que tu fais. Ça veut dire que tu vas peut-être nous dire un taf qu'on ne connaît pas. Et derrière, ça permet de s'y intéresser. Ah oui, il consiste à quoi ton taf? Ah ben je fais ça, je suis emmené à rencontrer des gens là-bas, nanana, je suis amené à voyager et tout. Ah ouais, ben ouais, moi aussi je voyage, tout ça, nanana, ouais, par rapport à mon taf aussi, tac, tac. Peut-être ça permet de parler de choses communes. Et même tout simplement de s'intéresser. Ah ok, ben je connaissais pas ce taf et tout, je connaissais pas du tout ça. T'as fait quoi comme étude pour arriver à ce taf-là, etc. Ça fait combien de temps que tu es dans ton entreprise? C'est quoi tu t'ambitionnes de rester, de bouger? Je sais pas. Ça permet de rebondir sur plein de choses. Et même si c'est un taf qu'on connaît, j'en sais rien. Tu es caissière à je sais pas où. Ah ok, ben ça va, ça te plaît, ça c'est pas trop dur, c'est quoi tes horaires, etc. Tout simplement. Tout simplement. Vous voyez le mal partout. C'est un truc de fou. On peut même plus demander quel taf tu fais. On peut même plus s'intéresser à ce que tu fais dans la vie. Ah ben je suis kiné. Ah ok, kiné du sport, kiné pour les vieux, je sais pas. Tu reçois, c'est quoi tes clients dans le cabinet que tu reçois? C'est des sportifs, c'est des vieux, c'est des gens de la vie de tous les jours. Je sais pas en fait. Ça permet de discuter. Et ça permet de rebondir sur plein d'autres sujets. Plein. C'est un truc de fou. Les gars, je suis obligé de vous raconter la story d'un pote à moi. Quand je vous dis, en fait, être en couple, c'est cardio. Guetter, c'est pas moi qui parle avec une raclie. Maintenant, la raclie, elle a flirté avec un mec que mon gars, il aime pas. Moi, il aime pas. Moi, il déteste le gars, limite. Maintenant, il dit, ouais, mais t'inquiète, on a juste parlé, c'est rien passé, toi et moi. Maintenant, c'est pas le temps, il passe. Maintenant, il est sur le téléphone de sa raclie et tout. Maintenant, il dit, ouais, va dans Maisonni, vite fait. Ta meuf, elle veut pas mettre Maisonni, elle veut pas. Tu vois, j'étais bizarre, va dans Maisonni, moi, je te montre Maisonni et tout. La meuf, elle monte sur Maisonni. C'est pas le gars, maintenant, il voit quoi? Sextape de la meuf avec le gars qu'il aime pas. Quand je vous dis, les gars, dehors, c'est chaud. Dehors, il caille, hein. Mais dehors, c'est chaud, les gars. Il caille, mais dehors, c'est chaud. Tout le monde a vu ces gros nibards. Maeva Genam a réussi à se marier malgré son passé de grosse timpe. Nous sommes en décembre 2025 quand Maeva Genam annonce son mariage. Le mari, un ancien trafiquant marocain parti se planquer à Dubaï. Il est connu pour des faits très graves, trafic de stupes et vente de produits divers. Mais l'influenceuse kiffe trop les bandits, c'est une vraie bandeuse, une meuf des quartiers nord. Elle poste des photos du mariage sur les réseaux et floute son mari. Elle ne veut pas qu'il se fasse retrouver par les condés à cause d'elle. Lorsque les fans voient ça, ils sont tous choqués. Maeva qui réussit à se marier. Comme quoi même les femmes avec le pire passé trouveront toujours un bouffon pour les marier. Un body count à plus de 200, mais un homme la marie pour faire plaisir à la famille. Mais après tout, en 2025, les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps sans être jugées. Pendant ce temps, le neuil de Greg bébé chouine comme un gosse. Il attendait encore sa 17e seconde chance pour la reconquérir. Vous m'excuserez, hein, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de contenu. L'habitude, vraiment pas. J'expose pas ma vie et tout. Mais là, j'étais obligée de réagir. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pose mon téléphone carrément. Depuis ce matin, je reçois que des captures d'écran. Parce qu'évidemment, la personne concernée qui fait des TikTok sur moi m'a bloqué. C'est trop facile. Je reçois des captures d'écran de mes copines,
de mes clientes, s'il vous plaît. Je suis coiffeuse, je coiffe, j'ai des clientes qui me suivent sur mes réseaux. Elles reçoivent des personnes dans leur pourtois là de TikTok. Non mais s'il vous plaît, à votre grand âge les garçons là, quand en plus vous n'assumez pas vos enfants, mais s'il vous plaît ne faites pas des TikTok sur les mères de vos enfants qui en plus les éduquent toutes seules. Je vous explique la story. Non mais pousse, bah, là faut me dire si c'est moi le problème ou je sais pas. J'accepte toute critique, mais genre là c'est trop. Non mais je vous jure c'est trop. J'explique. J'ai mon petit garçon que tout le monde sait vu que tout le monde me suit depuis un moment, de 2 ans et demi. Je suis séparée du papa, pardon. Donc évidemment, mon fils vit avec moi, donc forcément il voit son papa de temps en temps. Sauf que mon enfant, depuis ce mois d'août là, il ne voit pas son père. Jusqu'ici, tout va bien. Et on ne pourra jamais me reprocher que c'est de ma faute, sachant que toutes les fois où il me l'a demandé, j'ai toujours fait le trajet. Parce que comme il l'a si bien dit dans son TikTok, j'ai déménagé à 1h30 de chez lui, patati, patata, bref. Il veut étaler son linge sale devant tout le monde. Non mais ridicule, ridicule. S'il te plaît, te permets pas de faire ce genre de vidéo, sachant que t'es le bourreau de ma vie. Non mais s'il te plaît, la seule chose de bien qu'il m'a apporté dans ma vie, c'est mon enfant, mon fils. Et même ça, je peux même pas le remercier parce que même son éducation n'est pas capable de la faire. Mais bon, du coup, mon fils depuis, il ne l'a pas vu depuis cet été. Pas parce que je lui ai interdit de le voir, mais parce que lui ne m'écrit pas, ne prend pas de nouvelles de son fils si je ne lui en donne pas. Et les seuls moments où il réagit dans sa vie, c'est parce qu'il se souvient qu'il a un enfant parmi les 3 qu'il a. Voilà. Et après il dira que les baby mamas, ces 3 baby mamas sont horribles. Les 3, on est des mamans incroyables. Désolée, hein. Mais franchement, il n'y a pas que des garces. Après, on va me dire, ouais, mais il y a des filles, des femmes et tout, elles sont comme ça. Non, pas du tout, c'est faux. Moi, je parle pour moi, qui connais aussi les 2 autres mamans. Je vous assure qu'on est des baby mamas incroyables. Ils nous les demandent, on les donne. On les ramène. On fait tout pour nos enfants, on se bat tous les jours pour nos enfants. Tu donnes pas 1 euro et tu viens critiquer ma vie à moi, là? C'est une blague. Non, mais là, je suis énervée. Je ris, c'est nerveux. Non, mais depuis ce matin, je reçois que des vidéos, des screens, des trucs et tout. J'entends sa voix, ce qu'il dit et tout. Mais c'est pas possible. 35 ans. Tu te permets de faire des vidéos sur tout. Sur moi, surtout. Mais je sais pas. Peut-être je suis son karma, je sais pas, il a un truc contre moi, c'est pas possible. Le gars, il avance dans sa vie, il a une femme, enfin une copine. Il s'occupe des enfants de sa copine. Il est pas capable de s'occuper de ses enfants. Je lui dis rien, je le laisse dans sa vie. J'avance dans la mienne. Je lui demande pas 1 euro, pas 1 euro. Et il ose venir critiquer ma vie. Pousse. On arrête tout là. Je reprends ma vidéo parce que... faut que je me calme. J'explique la story. Je pars en vacances avec mon fils d'ici peu. Évidemment, mon fils ayant le nom de son papa, je ne peux pas faire certaines choses sans son accord. Logique. Et même si je n'avais pas besoin de son accord, dans tous les cas, je lui aurais demandé son avis ou je lui en aurais parlé. Je lui aurais dit, écoute, on part en vacances pendant tant de temps, on part à tel endroit, c'est comme ça. C'est son enfant. Voilà. Le seul truc qu'il a trouvé à me dire, c'est non, mon fils ne part pas à l'étranger, il ne me fera pas de papier pour partir avec moi. Et dans sa vidéo, il ose parler de moi. Je pars en vacances avec mon fils, alors j'ai pas 1 euro, je ne travaille pas. Genre je suis une clocharde moi. Je suis une clocharde. Son fils manque de rien. Je lui demande pas 1 euro, il m'a jamais donné 1 euro pour mon fils, ni pour ses 2 autres enfants là. Et il ose parler comme ça de moi sur ses vidéos. Mais garçon, je t'ai écrit pour avoir un papier pour pouvoir voyager, une autorisation parentale, ou est-ce que je t'ai écrit pour te demander 1 000 euros, 2 000 euros pour pouvoir voyager avec ton enfant? Je t'ai juste demandé une autorisation. Tu viens faire tout un débat sur tes réseaux pour parler mal de moi en plus. Tu racontes ta vie au lieu de rester concentré sur ton sujet là. T'es là, tu viens parler même du passé. Non mais s'il vous plaît. On est en 2026 bientôt. 35 ans. 3 baby mamas. Je l'embête jamais dans sa vie, je vous jure. Ça y est, j'ai lâché l'affaire. À un moment donné, le dossier, il est clôturé. Je l'ai laissé à une autre. J'agis juste pour mon enfant. Je fais juste les choses correctement pour mon enfant. Mais le fait que je voyage le dérange. Je comprends pas. C'est le fait que je voyage
Ou c'est le fait que... Ou est-ce que c'est que je fasse ma vie que le dérange? Non mais faut m'expliquer. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Je fais l'éducation de ton fils. Il manque de rien. Je te demande rien du tout. Tu m'écris, je te réponds gentiment. Non mais il faut m'expliquer moi. Je sais pas. Ton enfant il voyage. Je veux le faire voyager. Et tu me reproches d'emmener ton enfant. Et le pire, attendez, non mais le pire, parce que dans sa vidéo il parle, mais il dit pas tout. Je lui ai bien dit, non mais en fait je veux tellement qu'on me dise si je suis en tort, je sais pas, hein, peut-être que j'ai un problème, hein. Si moi je suis en tort ou si c'est lui qui a raison, je sais pas, peut-être qu'il a raison. Dans nos conversations, vu qu'il veut étaler tout son âge sale. Et au début je voulais pas faire de vidéo, mais on m'a dit Jess, il parle trop, lui il faut l'éteindre. Je lui ai dit dans nos conversations, si tu veux vraiment pas que ton fils y parte, y a pas de souci. Mais vu que mes vacances sont déjà organisées, mais prends-le. Prends-le le petit alors. Mais garde-le, occupe-toi-en bien, fais très attention à lui, puisque mon fils il a toujours vécu avec moi. Prends-le. Ok, non mais y a pas de souci, moi je peux comprendre. C'est son papa s'il refuse. En soi je trouve ça complètement débile. Son enfant il voyage, je suis sa mère, il est pas en danger. J'ai toujours fait attention à mon fils, il y a jamais eu de problème, je fréquente pas n'importe qui, j'ai déjà été à Dubaï, je sais comment c'est, je sais très bien, je sais dans quel quartier je vais être, je sais très bien que mon fils n'est pas en danger, encore moins à Dubaï. Je suis pas une fille bizarre, je fume pas, je bois pas, je suis pas une fille bizarre. Je sors pas en boîte, je fais pas tout ça. Mon enfant, je le garde H24, 7 jours sur 7, je m'en occupe toute seule, je demande jamais rien à personne. Et il ose dire ça. Mais ton enfant, si tu veux pas qu'il voyage avec moi, occupe-toi-en. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, on va régler ça devant le juge. Pourquoi? Voilà. Ridicule. Ridicule. Donc maintenant, je vais faire comme lui. De base, j'aime pas faire ça. Mais, vu qu'il veut faire l'influenceur pour gratter des vues et gratter des abonnés sur mon dos, et gratter de l'oseille, parce qu'il pense qu'en faisant des vidéos, tu gagnes de l'oseille, fais donc. Moi, j'ai pas besoin de tout ça pour avoir des personnes qui me suivent. En plus, on me suit même pas pour ce genre de contenu de base. Y a pas de souci. Mais c'est d'un ridicule. Non mais franchement, ridicule. Du coup, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que je partirai pas avec mon fils, peut-être que je partirai. Du coup, je referai une vidéo en disant « Ah bah, j'ai réussi à partir ». C'est ridicule, vraiment. Voilà, franchement, c'est limite quoi. À 35 ans, prendre le temps de faire une vidéo sur la mère de ton enfant, mais tu t'en occupes pas. Non, faut revoir ses priorités. Voilà, je suis désolée, je vous ai saoulé avec ma vidéo. Mais franchement, je veux vraiment des avis. Hein, parce que j'ai l'impression d'être une ouf. Je suis folle, je sais pas. Bref, bah on se retrouvera pour la suite, peut-être à Dubaï, peut-être pas. Voilà, bisous. Meuf de la vingtaine ou meuf de la trentaine, quel est le meilleur choix? Il parlait à Nina, 24 ans, amatrice de burrata et de pornstar martini. Où sont les hommes capables? Il lui proposa de la voir. Elle répondit instantanément. Minimum chum cherchant Audi et minimum Rostay en fait. Audi, restaurant. Fallait bien remplir la story food, se disait-il. Mais d'un autre côté, on avait Lilou, 31 ans, meuf plutôt chill, qui aime aussi sortir. Il reçut un message plutôt sympa de sa part. Je passe manger à la maison. J'ai fait tes lasagnes. Deux propositions, deux choix. Il fallait choisir entre Lilou et Nina. Mais quel que soit le côté vers lequel il penche, l'issue ne changera pas. Meuf de la vingtaine ou de la trentaine? Cette fois-ci, l'issue changera et le choix est vite fait. Clochard!